Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur KDM. On avance dans notre année numéro 3 et donc on part en chasse et en affrontement bien sûr. Dernièrement, pendant la colonie niveau 2, je vous avais pas dit qui était le scout. Donc j'ai mis Aeliana en tant que scout. Et du coup, évidemment, en tant que scout, elle a aussi les bonus hein, de tous les départings survivors. Donc elle a gagné plus 2 en survie, bien sûr, et elle a gagné le Handbrain par rapport au truc de pain qu'on avait fait. Hein. Voilà. Donc je lui ai bien mis, il n'y a pas de souci, j'ai pas oublié, vous inquiétez pas. J'ai mis Aliana parce qu'elle a pas d'XP, et puis comme ça va lui faire un XP de chasse, pourquoi pas. Voilà. Sinon le reste, c'est standard. On peut y aller. La mise en place comme d'habitude, on la voit ici, elle est représentée ici. Alors, j'ai remarqué, il y a des gens qui utilisent directement le livre pour faire la chasse, c'est pas bête. Ils prennent un... enfin, c'est un anglais qui fait ça. En fait, il prend un jeton Bleeding Token. Je vais vous montrer ce qu'il fait. C'est pas bête, hein, franchement. À voir si... à voir. Peut-être que c'est... Peut-être que je le ferai, on verra. Il prend un Bleeding Token et voilà, il fait ça en gros. On commence là, il avance, tac. Un événement aléatoire. Quand il arrive là, bah tac, c'est un événement de monstre, bien entendu. Etc., etc. Le seul problème qui peut se passer, c'est si le monstre se met à bouger. Parce que des fois, ça arrive qu'il se mette à bouger. Mais je me dis que si je mets un cube, hein, par exemple un petit cube là, ben, qui représente le monstre, ben, je peux le faire bouger. Oui. Donc pourquoi pas le faire? Parce que ça évite évidemment toute cette mise en place déjà, dans un premier temps. Et aussi, c'est comme maintenant on a potentiellement des rencontres avec les grands là, les grands mecs. On ne les a jamais vus encore, mais on sait qu'il y a des rencontres. Bah, ça permettrait de tout de suite mettre en place les rencontres sans enlever tout le bordel, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas une mauvaise idée de faire comme il fait. Voilà, clairement. Je vais peut-être même tester, je vais aller chercher un cube et je reviens. Bon, j'ai pas réellement trouvé de cube, mais j'ai trouvé un petit truc rouge. Ça fera très bien l'affaire. Bon, l'idéal c'est quand même un cube, mais j'ai pas envie de défoncer tous les jeux pour trouver un cube. Donc on verra ça plus tard, mais c'est pas grave. J'ai trouvé un petit meeple qui représente un peu le groupe, pourquoi pas. Alors, c'est qui avait le stuff déjà? Oh oui. Je vais lui mettre un bleeding. Voilà. On va voir si ça marche bien ou pas. C'est un test. Voilà. Alors, je reconnais que c'est un petit peu moins immersif, ça c'est clair. Mais bon, en même temps, je trouve que la chasse, comment qu'elle est représentée là sur le bord du plateau, c'est pas non plus super immersif. Donc, bon, voilà, on va voir si c'est fonctionnel, on verra. Donc on commence là, bien entendu, on avance. Ah oui, faut que je tire avant, bien sûr, par contre, les couleurs. Faut savoir qui c'est les investigateurs. Donc le premier, ça sera le vert. Le deuxième, le rouge. Donc le vert ici, le rouge ici, puisque... Ah bah non, non, le rouge, pardon, ici. Et le troisième, le bleu. Évidemment, si le monstre il bouge, il y en aura plus, j'en retirerai. Mais là, c'est pas le cas. D'accord? Donc on y va, on commence. Hop, premier événement, donc c'est le vert. Si jamais, c'est si jamais on demande un investigateur principal. Hein. Et du coup, c'est un hunt event standard. Enfin, ouais, c'est un hunt event comme ça, quoi. Donc je mélange, je coupe, hop, et je prends la carte du bas. Normal. Ok. Donc je roll 2 dés. 86. Donc 86. Et je vais vous la mettre en image. Alors, 86. Tac, tac. Celle-là.
normalement ça passe. Donc, je sais pas de quoi il en retourne. Je vous la mets dans une seconde. Voilà. Si je fais ça. Voilà. Donc ça, c'est la 86. Le tunnel putride. Les survivants sentent l'odeur bien avant qu'ils ne les voient. Une suite d'entrées de cavernes dont émanent des effluves nocives. Chaque survivant lance un des 10 sur un 9+, il pénètre dans un des tunnels et découvre un groupe misérable de survivants malades vivant dans la crasse. Hmm. Donc, chaque survivant lance un des 10 sur un 9+. Ok. Donc, c'est parti. Donc, un dé noir, un dé rouge, bleu, vert, rouge, bleu, vert. Rouge. Alors, rouge, bleu, vert pour... Et le blanc, pour le blanc bien sûr. Et puis pour le scout, ça sera le noir. Voilà, pour le scout, ça sera le noir. D'accord? Et ben, il y a le rouge qui a fait 9. Sinon, tous les autres, ils sont en dessous de 9+. Mais là, le rouge a fait 9. Alors, je sais pas, on va revoir. Est-ce qu'il en faut qu'un seul? Sur un 9+, bah ouais, bah rouge pénètre dans un tunnel et découvre un groupe misérable de survivants malades vivant dans la crasse. Tous les survivants qui entrent dans la caverne contractent leur ignoble pourriture maladive. Ils ont la lèpre. Ah mince. Réduisez tous les dommages subis de 1 jusqu'à un minimum de 1. Subissez -2 à tout lancer de blessures sévères. Et enregistrez son handicap. Oh, c'est pas cool ça. Rouge, c'est qui? Oh là là, c'est Ovi, évidemment. Elle a la lèpre. Bon, c'est pas cool ça. C'est bien et pas bien. Elle le diminue les dégâts qu'elle reçoit de 1 du fait qu'elle a la lèpre, mais malheureusement, à chaque fois qu'elle va faire un blessure sévère, elle a -2 sur le dé. Donc potentiellement, elle peut vite mourir. Alors j'ai récupéré la carte le Prozis. Voilà. Hein, c'est un impairment. Donc réduisez tous les damages subis de 1. Donc ça c'est bien. Par contre, subissez -2 de sévère injury roll. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bien du tout. Donc ok pour Ovi. Je lui mets la carte. Je vais lui mettre évidemment sur sa feuille quand même. Je sais pas si ça se soigne, ça, je pense pas. Le Prosi. Voilà. Très bien. Alors, si vous vous demandez où c'est que j'ai eu la carte là, si vous l'avez pas, c'est normal, parce que ce n'est pas une carte, ce n'est pas une carte officielle du jeu. C'est moi qui les ai fait faire. Hein. J'ai toutes les habilités en fait du jeu que j'ai été fait faire par un imprimeur, d'accord? Donc c'est pour ça que vous n'avez pas cette carte-là. Les cartes A Ability, comme vous pouvez voir, elles n'existent pas. Donc c'est normal que vous ne l'avez pas. Si jamais vous posez la question, voilà. Donc je les ai juste fait imprimer moi pour avoir les habilités, sachant que j'ai pas celle du Glamber forcément, puisque c'est nouveau. Logique. Donc là, on a fini l'événement. On avance. Un événement de dinosaures. Enfin, dinosaures. Chaque fois que je dis dinosaures, c'est quand je le vois. De crocodile, pardon. Alors, pendant la mise en place, j'avais déjà pioché la carte. Crawling Finger, je sais pas du tout c'est quoi. Je vais vous la mettre sur la focus, ça sera peut-être mieux. Un peu sombre la focus. Carrément même. Je vais vous l'éclaircir. Voilà, normalement ça doit être mieux. Alors, en montant une pente, les survivants rattrapent un gros doigt coupé qui gravit la colline.
Le révélateur d'événements fait une pause et choisit un résultat. Le révélateur d'événements, qui est-ce? C'est rouge. Hein, voilà, c'est pour ça que je mets les tokens. Vous voyez, c'est rouge. Après, c'est bleu. Lui, il est fait. Donc, d'ailleurs, tac. Hop, voilà. C'est rouge, ok. Donc, il choisit. Alors, il y a quoi comme choix? Alors, la zone de sortie. Vous perdez la trace du doigt qui grimpe, qui rampe, je sais pas quoi. Du doigt qui rampe. Subissez un brain event damage. Autrement, si on a plus 3 de courage, plus 3 d'understanding et plus 3 de understanding avec une pickaxe. Alors, on n'a aucun de ces trucs-là. Malheureusement, en plus, c'est Ovi. Rouge, c'est Ovi. Et Ovi, elle a que 2 understanding. Donc, c'est dommage. Elle aurait eu 3, ça passait. Mais là, c'est pas le cas. Donc, malheureusement, elle n'a pas le choix que de faire zone out. Parce que le reste, c'est bloqué. Donc, on perd le doigt ayant subi un brain damage. Voilà, c'est tout. Donc, un brain event damage. Donc tous ces damages sont réduits de 1, mais comme on peut pas aller en dessous de 1, ben forcément c'est 1. Donc brain event damage, on voit qu'elle est à 2 en brain. Alors, elle passe à 1. Voilà. Et la carte est terminée. On avance. Un hunt event. Je mélange le deck. Je regarde pas. Je coupe. Et je prends la carte de dessous. Oula, je crois que c'est une nouvelle carte. Oula oui. Qu'est-ce que ça va être? Oh, Arc Survivor Hunt Event. C'est la première fois qu'on a cette carte-là. Donc, roll un des 10 sur les Arc Survivor Hunt Event. Ok. 7. Alors du coup là ça fout le bordel par contre parce que les Hunt Event ils sont dans l'autre page. Mais c'est pas grave, je vais aller les chercher. Je vais vous les montrer en français. Alors je dois les avoir. Ça c'est lequel? C'est celui-là ou pas? Non. Tellement de bouquins que. Alors. Voilà. Alors attendez, parce que je vois que dalle. Là. Hunt Event Survivor, Hunt Event Survivor. On avance, on avance, on avance. On avance, on avance. On avance, on avance. Encore, encore, c'est les règles, ça. Encore, encore. Là. Événement de chasse, survivant évolué, c'est ça? Oui, ça c'est quoi? Éclaireur, donc c'est le scout. Donc c'est celui-là, on a fait 7 nous. Ouais, par contre, je vois rien du tout. Tellement petit là. J'augmente encore, 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 encore. Encore, voilà. 7, 5. 7. Un festin étranger. Les survivants sont attirés par une scène qui les laisse perplexes. Une luxueuse installation abandonnée dans les ténèbres. Une longue estrade flanquée de sièges finement sculptés. Chaque siège fait face à un délicat dispositif d'accessoires raffinés et à une cloche étincelante qui brille dans une chaleur perceptible. Si la CC de la colonie est de 16 ou plus, bah c'est pas le cas du tout, hein. Nous on est à 2. On est loin d'avoir les 16. Ou si l'un des survivants a gourmandise. Pas du tout. On n'a pas du tout gourmandise non plus. Donc, j'arrête de lire parce que de toute façon ça sert à rien parce qu'on n'a pas les deux trucs. Voilà. Sinon, je pense que là il faut reprendre de là. Sinon, les survivants ignorent stupidement cette abondance soudaine et poursuivent prudemment leur voyage. Un délicieux arôme leur entend les narines. Tous les survivants gagnent plus 2 de folie. Ok.
Parce que là, on a le si machin, on l'a pas. Et après, c'est sinon, voilà, vu qu'on l'a pas. Donc, plus 2 de folie. Ok. C'est tout. Tous les survivants. Oui. Ok. Et ben allez. Donc, Dooms. 4 plus 2. Ça fait 6, effectivement. C'est bien ça. Bravo. Ovi. 1 plus 2. Ça fait 3. Lorno. 3 plus 2. Ça fait 6. Je déconne, ça fait 5, calmez-vous. Ok, et 4 plus 2, ça fait 6 pour Overon. Ok. On ne doit pas refaire un autre demande, non, non, c'est bon, normalement, ok, on a eu tout ce que... Voilà. Et puis après, ben, on avance, et on arrive au monstre, donc on peut faire la mise en place du monstre, tout simplement. Donc ce que je fais, c'est que je vous arrête, j'arrête la vidéo ici, puis je vous reprends une fois que tout est mis en place. A tout de suite. La mise en place est terminée. À part le terrain, évidemment, je voulais faire avec vous, forcément comme d'hab. Au niveau des personnages, on va regarder un petit peu ensemble avant de commencer. Si je mets cette cam là, est-ce qu'elle va marcher ou pas? Oui, très bien. Alors, Dooms, hein, comme on peut le voir, 3 de survie, ok, 2 de force, 1 d'évasion, 7 brain, une protection à la tête grâce à son Bloody Cough. Il a plus 1 de force, vous voyez, parce qu'il a 2 de force, normalement il a que 1, mais il a plus 1 de force grâce au Crocodile Haze ici, avec qui lui donne plus 1 de force. Voilà. Et puis il a son arme là, mais bon, je la remontrerai. Donc Dooms, voilà. Pour Ovi, 3 de survie également, 4 de brain, 1 de force, 1 d'évasion, pas mal d'armure, 3 à la tête, 3 à la main, 3 au corps, 3 aux jambes, grâce à son stuff, hein. Son stuff lui donne 2. Grâce au bonus d'armure, ça fait plus 1, donc ça fait 3. Et au body, elle a 1 ici avec celui-là, plus le bonus de l'armure, ça fait 4. Enfin, ça fait 2, pardon. 1 plus 1, 2. Voilà, tout simplement. Ok. Attention, elle a quand même déjà une blessure ici, hein, à cause de ça. D'accord? D'ailleurs, je suis en train de voir, mais elle devrait pas avoir 3, elle devrait avoir 4 au niveau des mains. Oui. Parce qu'elle a 2 avec les mains, 1 avec son armure de bonus, ça fait 3. Plus 1, parce que c'est ce que lui donne au niveau des mains, lui donne son bonus là. Donc ça fait 4. Elle n'a pas 3, elle a 4. Voilà. Comme quoi que c'est bien de vérifier. Donc là, elle n'a pas 3, elle a 4 au niveau des mains. C'est-à-dire qu'elle a énormément d'armure, hein, clairement, hein. Elle va pouvoir tanker tranquille, hein. Normalement, il n'y a aucun souci pour qu'elle puisse tanker. Lorno, ben, comme pour Dums, 1 à la tête. Ils n'ont qu'une protection, hein, avec le Bloody Cloves ici. 1 de force, 1 d'évasion, 3 de survie. Et puis Overon, 7 de brain, 1 à la tête et 3 de survie aussi. J'ai bien appliqué les Stone Nose à tous les personnages. Donc le Stone Nose qui donne plus 1 de survie et plus 1 d'Asinity, je les ai tous appliqués à tous les personnages. C'est pour ça qu'ils sont assez tranquilles au niveau du brain. Il y a Aelania, pardon, la scout, qui a un 1 mais elle n'a pas d'arme. Donc elle va pas attaquer. Par contre, elle a que 1 brain, puisqu'elle n'a pas les bonus, hein, elle n'a pas le Stone Nose forcément, et elle a 3 de survie. Voilà. Donc voilà pour ça, au moins. Voilà. Caméra déportée. Alors, attendez. Tac, j'enlève ça. Voilà. Donc voilà, hein. Donc en vrai, en termes de folie, on est assez tranquille, normalement. À part pour la scout, mais la scout, elle devrait pas tanker. Comme d'habitude, j'ai mis les decks à gauche. Vous avez l'habitude maintenant.
La scout, elle est là avec le Survivor Corps que j'ai mis derrière, comme d'habitude. Donc je mélange les terrains deck et je pioche avec vous. Et puis après, on peut commencer. Bon, ça devrait être... si tout se passe bien, ça devrait être tranquille, normalement. Avec 3 de survie chacun, ça devrait être pas mal. Je coupe. Le Glowy Waypion, obstacle impassable. Je ne connais pas du tout parce que c'est un terrain de l'extension, je crois. Vous pouvez faire une tentative de pull le waypoint depuis la terre. Roll un des 10 et ajoutez votre force au résultat. Et si on fait 12, bon, si on fait 7, 11, rien ne se passe. 1, 6, moins de force token. Et par contre, le 12 plus, on gagne quelque chose. Ok, ça peut être pas mal d'aller la chercher. On essaye de la sortir de la terre. En fait, c'est une arme qui est plantée dans la terre. Alors, je range le deck des terrains. Ah non, avant de ranger le deck des terrains, je vais prendre le Survivor Corps. Je vais prendre le Survivor Corps. Il est là. Et je vais prendre le terrain du crocodile qui n'est pas là. Et s'il est là. Voilà. Voilà. Et je vais aller chercher ce terrain-là. Donc, setup au moins 5 espaces depuis un autre terrain. Je peux le mettre un peu où je veux. Donc, ok, je vais aller chercher ça. Allez. Donc, c'est 2 cases, effectivement. Alors, je vais mettre où? Au moins 5 autres espaces depuis un autre terrain. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Écoutez, je peux le mettre là. Alors, par contre, c'est un obstacle. Ça veut dire que ça bloque la ligne de vue et c'est impassable. Ça veut dire que je ne peux pas... je peux pas aller dedans. Je peux pas aller dessus, en fait. D'accord? Ok. Très bien. On verra. Celui qui a le plus de force, c'est qui? Alors, il y a Oberon qui a 2 de force supplémentaires, ou il y a Dooms qui a 2 de force supplémentaires. Hein. Donc, Oberon, c'est le beige qui est là. Voilà. Et Dooms, il est vert, il est là. Donc, à la rigueur, Dooms va peut-être pouvoir aller... Ouais, Dooms va peut-être pouvoir aller essayer de la prendre. On verra bien. Donc, on est parti. C'est le monstre qui commence. Ça, je vais mettre, je sais pas où. Je vais mettre, voilà, là. Là, très bien. Mes actions, pardon. Tout de suite. Très bien. Et puis, c'est le monstre qui commence. On prend une carte AI. Hop. Oh, 21 000 Newton bits. On l'a déjà eu, celle-là. On l'avait eu pour le prologue. J'aurais voulu faire exprès, je pense que je ne serais pas arrivé. Alors, choisissez une menace avec le plus de tokens dans la range. Alors, il y a Ovi qui a un token de blessure, qui a un token de bleeding, et les autres n'ont pas de token. Donc, en fait, c'est Ovi, forcément, qui a le plus de tokens, puisque c'est elle qui a, qui a un token de bleeding. Parce que quand elle part, je vous rappelle, hein, avec son stuff ici, elle prend un bleeding token pour gagner +1 à la main, justement. Donc, Ovi, c'est rouge, elle est là. Et de toute façon, c'est pas grave, c'est elle que je voulais cibler, puisque c'est elle qui a l'armure, donc tant qu'à faire. Hein. Donc, sa target va être Ovi, très bien. Il va bouger et faire une synchronisation strike devant lui. Ok. Donc, alors on peut bouger de plusieurs manières. Soit il fait une, deux. Ah non, même pas une. Non, non, deux, il est obligé. 2, 3, 4. Et là, effectivement, elle est devant. Ça marche. Soit on peut faire une, 2, 3 et 4. Voilà. Bah, je vais faire ça. Pourquoi pas. Et puis, il tape tout le monde dans la zone devant lui. Et donc, bah, pour l'instant, elle est toute seule de toute façon. Si vous êtes terrifié ou sourd, vous ne pouvez pas éviter cette attaque, mais c'est pas le cas, elle n'est pas sourde ni terrifiée. Ok.
Donc on voit qu'il lance 2 dés, il touche sur 3+, dommage 21. Par contre, réduit les dommages de cette attaque à 1 si... Oui voilà, c'est si on est terrifié ou sourd, il fait 21. Sinon on réduit à 1. Donc là on réduit à 1. Très bien. Donc déjà 2D 3+, sachant qu'elle a un d'évasion, d'accord? Donc ça fait 4+, déjà. Donc 2D 4+. Alors je suis désolé, mais du coup ça je vais pas pouvoir trop la ramener. 2D 4+. Il fait un 1 et un 4, donc il fait une seule touche. Ok. Il fait une seule touche, donc un dé de localisation. Allez. À la jambe. Donc une touche à la jambe, il fait 1 de dégâts puisque on n'est pas terrifié ou machin. Elle a 3 de défense, pas de problème. Elle prend les 1 de dégâts sans sous-saille. Voilà, 3 à la jambe, vous voyez. Donc aucun problème. Je gomme. Et elle passe à 1. Elle passe à 2, pardon. Voilà, elle passe à 2 à la jambe. Facile. Pour l'instant, facile, forcément. C'est un lion niveau 1, on n'est que année 3. Hein. Donc c'est pas non plus... La stratégie au début où on a choisi le Waypoint Crafter a plutôt bien payé pour l'instant. On va voir ce que ça dit. Alors évidemment, on n'oublie pas qu'elle a l'éprosis, mais les dégâts lui sont réduits de 1 jusqu'à un minimum de 1. Donc là, vu qu'il a fait 1 dégât, je ne peux pas réduire plus. Hein. Voilà, si vous posez la question. C'est à nous de jouer. Donc lui, il a fini. 8. Alors, ça serait peut-être intéressant de jouer justement Ovi, vu elle est devant lui. Hein, pourquoi pas? Elle pourra pas aller derrière de toute façon. Donc elle peut rester devant lui sans problème. Elle va rester là, elle bouge pas, elle va juste dans un premier temps attaquer. Donc elle, comment elle attaque? Elle attaque avec la hache. Donc 2D 6+, et 4 de force. Donc 2D 6+. 9 et 8. Donc ça fait 2 touches. 1 et 2. Alors là, il y a un réflexe. Et là, on va commencer par celle-là. Je vais commencer par celle-là. Donc celle-là... rien de particulier, pardon. Donc elle a 4 de force sur son arme. Plus 1 de force grâce à ses stats. D'accord? Donc ça fait 5. Ok? Et le monstre a 7+. À 7, pardon, de robustesse. 8. Donc ça passe. Donc je blesse. J'enlève un point de vie. Hop. C'est fait. La carte, comme d'habitude, on la vire. Parce qu'elle elle disparaît. Et à la place, on prend la carte du dessous. Hop. Et on met dessus. Voilà, on commence à avoir l'habitude maintenant. C'est une coagulation. Deuxième tentative. 10. Et ça, c'est cool parce que du coup, je fais pas le réflexe. Donc, une blessure. J'enlève une blessure. Ok. 10 critical wound. Ah, gagnez vos priority targets et un discard d'un mood en jeu. On n'a pas de mood en jeu là. Non. Non, il n'y a pas de mood dans le jeu. Donc, prenez la priority target et discard la mood en jeu. Priority target, je le prends. Je le mets dessous moi. Voilà. On dirait qu'il va forcément me cibler, bien sûr. Oh, plus 1 permanent de force. Ça, c'est intéressant. Donc, en fait, ça dit quoi? Focus.
Donc le monstre regarde sa nageoire en ruine. Ses nombreux iris tournoyants qui tournent en fait plein de haine. Gagnez le priority target et discerne un mood en jeu. Donc ça c'est fait. Si vous êtes la seule cible de la prochaine carte du monstre, de la prochaine next AI card, donc si vous êtes la seule cible, ok, vous pouvez embrasser la haine du monstre. Et si vous le faites, vous êtes donc doomed, donc c'est condamné pour l'attaque. Donc en fait, doomed c'est quoi? C'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser de la survie. Voilà. Et on gagne plus 1 permanent de force. Ouais, ben je pense que je vais le faire si je suis la seule target. Ça vaut carrément le coup. Parce que je préfère, même si... Ouais, ça vaut carrément le coup. Donc ça, j'ai enlevé la blessure, c'est bon. La carte, je la mets dans la défausse. Alors malheureusement, il y a le bonhomme, alors je la mets à gauche, la défausse. Ok. Elle a fini. Alors, elle peut faire un mouvement, bien sûr, hein, c'est pas interdit. C'est ce qu'elle va faire d'ailleurs. Un mouvement, voilà. Parce qu'elle peut quand même taper, parce que regardez, Reach 2. Donc Reach 2, c'est-à-dire qu'elle peut taper à 2 de distance sans problème. Ce qui veut dire que là, elle peut faire une surge pour 1 point de survie. Donc je vous rappelle qu'elle a 3 points de survie, elle passe à 2 du coup, avec la surge. Voilà. Et puis, donc elle fait la surge. Très bien. Et puis, elle réattaque. Donc 2D, 6+. 2 et 1, elle a raté cette fois-ci, donc il se passe rien. C'est pas grave, elle a fini de jouer. Ah, en plus, je suis bête, voilà, que j'ai mal joué. Là, je suis bête parce que la prochaine attaque, elle est là, regardez. Elle était à gauche, elle est là en fait. Ouais, j'ai mal joué, mais c'est pas grave. Bah écoutez, vu qu'elle est à gauche, on va faire jouer Dums. 1, 2, 3, il va se mettre là où il y a besoin d'aller pour la touche. Hein. Alors ça, je range son arme. Et puis Dums, lui, il a le hammer. 7+. C'est parti. 8 et 10, donc ça fait 2 touches aussi. Donc une touche et 2 touches. Hein, on est bien sur la case, il n'y a pas de problème. Enfin, on touche bien ça, il n'y a pas de souci. Donc, plus 3 de force pour cette tentative-là. On va commencer par celle-là. Il fait 6. Ça passe, hein, parce qu'il a 3 de force, plus 2 avec ses stats, donc ça fait 5. Plus 3, 8, plus 6. Donc 14. Donc autant vous dire que ça passe largement. Donc je retire la carte et je fais une blessure. Hop, j'enlève. Très bien. Ah, j'ai pas vu si j'avais fait un perfect hit. Je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Deuxième tentative. 2. Ah, on va voir si ça passe, c'est pas sûr. Donc 3 avec son arme, plus 2 avec le dé, ça fait 5. Plus 2 avec ses stats, ça fait 7. Donc ça passe, puisque le monstre il a 7. Donc ça passe. De toute façon, je peux pas rater sauf sur un 1. Donc je fais une blessure. Et la carte est défaussée. Il va aussi faire une surge, tant qu'à faire. Hein, pour 1 point de survie. Donc il est à 3 de survie, il va passer à 2. Voilà. Et puis il réattaque hein, à 7+. Hein, c'est parti. Hein. 5 et 3. Cette fois-ci, il a raté. Donc, fin de son tour. On va faire jouer bleu. Dans la carte, je vais la mettre à gauche pour que ce soit uniformisé. Alors, vert à jouer, pardon. Tac. Je vais faire jouer le scout. Donc le scout, il essaye de fouiller le corps. 9. 9. 3 de folie et 1 skull basique ressources pour 9. Donc 3 de folie, elle est 1, donc elle passe à 4.
Ok. Et le Skull Basic Resource. Et d'ailleurs, quand on gagne le Skull Basic Resource, on a le droit de donner un de folie à qui on veut. Mais comme ils sont quand même assez tous hauts, je vais le donner à Ovi qui est à 4, elle va passer à 5. Voilà. Voilà. Et alors là, j'ai pas le Skull. Ah bah si, je vais aller chercher. Skull Basic Resource. J'ai tout le temps le Skull, moi, à chaque fois que je fouille. Skull Basic Resource. Hop, il est là. Et j'ai donné le plus 1 de folie à Ovi. Pas de problème. Hop, je mets au scout. Très bien. Puis après, hop, sans vire. Puis après, évidemment, elle a 3 de mouvement. Hein, donc 1, 2, 3. Voilà, elles essayent de se barrer le plus loin possible. Très bien. Donc elle a joué. On va faire jouer bleu. Donc Lorno. Lorno peut se mettre derrière. Ah, mais Lorno, il a des bonnes darts. Donc je vais pas faire jouer Lorno en premier. Je vais faire jouer d'abord Overon. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il est sur le terrain, mais ça, on a le droit d'y aller, il n'y a pas de souci. Il est adjacent au monstre. Et puis il va attaquer. Alors lui, comment il attaque? Il attaque avec ça. Donc 3D 6+. 3D 6+. 7 et 9. Donc ça fait 2 touches. Parce que là, il y a un 2, donc c'est raté. Donc 2 touches. 1 et 2. Super Dance et Impervious. Alors Super Dance, ça change rien. Parce que moi, mon arme, elle se casse pas. Mais si j'avais une arme qui se cassait, elle se serait cassée. J'ai bien fait de ne pas le faire taper avec le bon dart, hein, j'ai eu la chance. Et Impervious, c'est que je ne peux pas le blesser. À moins, ouais, je peux pas le blesser. Donc je teste d'abord la Impervious. Il n'y a qu'un critique qui fonctionne. 6, bon bah voilà, je peux pas le blesser, j'ai pas fait de critique. On enlève. Puis je teste après la Super Dance. 1, oh raté. Quel dommage. Raté. Que le 1 rate toujours, mais voilà, bon bah ça arrive. Hein. Et en plus, il y a un réflexe. Le monstre roule. Full move à droite. Ok. Ça, c'est pas cool. Donc, full move à droite, il roule sur lui-même. Et bien, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Il se fait bloquer contre le mur. Il y a eu une collision, effectivement, avec ce survivant-là qui devient KO. Hein, collision KO. On dit qu'il gagne un damage, qui s'est pris une collision. Ah non, c'est 1 plus 1 damage. Donc il prend 2 damage en fait. Parce que c'est 1 niveau plus 1 damage. Donc 2 damage. Alors où, je sais pas, on va regarder. Donc c'est vert, 2 damage sur le torse. Vert. Il n'a pas d'armure, donc je coche ces 2 cases. Voilà. Donc Dooms, body, 2 blessures. Voilà. Et de toute façon, il y a déjà KO, donc ça change rien. Ok. Et puis, bleu a pas joué encore. Ben, on va faire jouer bleu. Je sais pas s'il peut attaquer. 1, 2. Ah bah si, il peut attaquer, parce que lui, il attaque à distance. Bah oui. Donc je vais faire 1, 2. Voilà. Je vais faire juste ça. Bah 3. Voilà. Et je vais attaquer avec les bonnes darts. Donc les bonnes darts, ils ont une range de 6, donc pas de souci. 1 dé, c'est de plus. 10. Bon bah ça passe. Ok. On va voir si il arrive à blesser. 6. Alors oui, il arrive à blesser, parce que 6 plus 3, ça fait 9. Donc une blessure. Tac. Il n'y a pas de réaction, parce qu'il n'a pas fail, donc tout se passe bien. Je pourrais lui faire une sur, je mets à 7+.
vaut pas le coup. Donc je vais pas forcément lui faire. Fin des survivants. Ouais, fin des survivants. On passe au monstre. Donc le monstre, on prend une carte. Hunting Bite. Donc le pick target, c'est forcément la target qui a le token priority target. Donc c'est elle, obligatoirement. D'accord? Donc après, on nous dit mouvement et intimidate target. Donc, mouvement, 1, 2 et 3. Voilà, lui il est à côté. 3, ok. Et alors si adjacent, ce qui est le cas, vous êtes KO et subissez un brain damage. D'accord. Et c'était quoi la carte tout à l'heure? Vous vous rappelez pour avoir le plus 1 de force? Alors la carte pour avoir le plus 1 de force, c'était... C'était laquelle? Voilà, c'était celle-là. Si vous êtes la seule target de la prochaine carte à ce qui est le cas, je suis la seule target. Donc je suis Doomed et je gagne plus 1 de force. Ok. Donc Doomed, c'est-à-dire je peux pas esquive, il n'y a pas de problème. Donc je gagne plus 1 de force permanente pour Ovise. Ce qui fait qu'elle passe à 2. C'est fort ça, hein. Je suis bien la seule target, il n'y a pas de souci, donc ok. Par contre, je subis. Vous êtes KO. Je suis KO. J'ai plus le target forcément. Je suis KO et puis je subis un brain damage. C'est pas grave, à la 5 en brain, elle passe à 4. Je vous montre pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Elle passe à 4, c'est tout. Puis il n'y a rien de plus. Voilà, il essaie de m'intimider en fait, avec ses yeux. Et voilà. Ok. Attendez, je reviens, je vais chercher un token. Ok. J'ai récupéré les tokens. J'ai les tokens de KO en fait, vous voyez. Ils sont comme ça. C'est pour différencier ceux qui sont KO. Ceux qui se relèvent et ceux qui ne vont pas se relever. Parce que là, il y a 2 personnages KO par exemple. Elle, elle vient d'être KO, donc elle se relève pas. Voilà. Par contre, lui, il va pouvoir se relever. Pour ça, je lui mets un token pour me rappeler. Même si ben, ça arrive maintenant, mais c'est pas grave. D'ailleurs, ça, tac, c'est retourné, parce que là, on vient de faire le tour du monstre. Les surges également. Ok. Donc là, c'est la fin du tour du monstre. Justement, lui se relève. Hop. Et donc, elle, je lui enlève son token. Pour dire, voilà, comme ça, je ne saurais pas me tromper. Parce que des fois, c'est compliqué quand il y a 3-4 KO. On ne sait plus après exactement. Les tokens permettent de savoir. Et c'est au tour des survivants. Aliana, elle est gentille, Aliana. Elle va dépenser un point de survie. Donc, Aliana, c'est le scout. Hein, voilà, on va dire qu'elle a joué. Mais bon, de toute façon, elle peut dépenser un point de survie. C'est ce qu'elle va faire. Elle passe à 2. Pour encourager. Voilà, elle passe à 2. Et elle encourage au oui pour se lever. Hop, voilà, elle l'encourage. Allez, lève-toi. Et du coup, elle arrive à se lever. Comme ça, elle va pouvoir évidemment jouer. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Et puis, bah, c'est à nous de jouer. On va faire jouer qui en premier? Bah, on va faire jouer Vert ou Ovi. Dums. Dums pourrait aller... Ah, là, c'est impassable. Attention, je peux pas monter dessus, bien sûr. Faut que je fasse le tour. Alors, le monstre, lui, il s'en fout, hein, il ignore tous les terrains. Donc, il en a rien à secouer. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pas y arriver, malheureusement. Mais en même temps... Ouais, c'est dommage.
Hmm. Non, bah écoutez, je vais faire jouer d'abord Ovi. Elle va pas bouger, elle va jouer directement. Alors l'idéal c'est d'être derrière, mais là, 1, 2, 3, 4, j'ai pas assez de mouvement malheureusement. Hein, la reach 2, mais bon, ça sert à rien. Donc elle reste là, et puis elle attaque, là, elle est adjacente, c'est très bien. Donc c'est 2D, 6 plus. Elle fait 10 et 5. Donc une touche. Ok. On va voir si elle réussit ou pas. 5. Elle blesse. Je prends une carte 200 coagulé que je mets sur le deck et c'est devant lui, regardez. Voilà. Ça c'est viré. Voilà. Et puis, elle n'a pas fait son mouvement encore, hein. Eh oui, c'est ça l'avantage. Et justement, bah, elle va faire son mouvement. Hop, elle va aller devant sa tête. Comme la carte indique. La carte lui indique comme ça, donc c'est ce qu'elle va faire. Et puis elle va faire une surge. Donc elle dépense un point de survie, elle était à 2, elle passe à 1. Voilà. Et elle attaque devant la tête. 2D. 6 plus. 9, une touche. Parfait. C'est cette touche-là. Parfait, parfait. Bon, c'est réussi. 6, ça passe. J'enlève une blessure. Et pas de critique. Pas de failure parce que elle n'a pas fail. Donc, hop, on défausse la carte. Très bien. Le monstre est bientôt mort, hein. Et oui, ça va tellement vite. Vous vous rendez pas compte avec les surges, les armes qu'on a extrêmement fortes. Et il lui reste 4 PV, hein. Ça va très très vite. Qui c'est après qui va jouer Blanc, il est où? Il est assez loin. Mais il pourrait y aller. 1, 2, 3, 4. Vas-y. Vas-y pour Blanc. Donc Blanc, hop. Avec son arme 3D, 6 plus. Alors 2, 3 et 6, ça fait une touche. Ok. On va voir s'il réussit ou pas à blesser. 7, bah, il réussit, donc ça fait une blessure. J'enlève la carte. Je mets une carte. Hop. Comme ça, 200 coagulé. Celle-là, elle est virée. Très bien. Pour l'instant, il va pas faire de surge parce qu'en fait, regardez, le monstre, il est comme ça. Il faut être à gauche. Donc, c'est Vert qui va essayer de le faire. Donc, Vert va faire un mouvement. Tac. Elle est là. Et après, il va attaquer. Donc, 7 plus 2D. 8 et je vois pas. Et 5. Une touche. Parfait. C'est la touche qui est là. Plus 3 de force. 7. Il blesse. Donc il reste 2 cartes. Donc ça, hop, ça tourne là-bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour savoir. 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est celle-là. Il reste ça. Ok. Eh ben écoutez, lui, il va faire une surge. Et lui, même s'il a passé son tour, il a le droit de faire une surge quand il veut, hein. Il n'y a aucun problème. Il en a pas fait ce tour-là. Donc hop, il fait une surge. Donc ce qui fait que sa survie passe à 2, puisqu'il était à 3, au verron. Attends, avant de le tuer, il faut peut-être que je loot, Coco. Ah oui, t'as raison. Excusez-moi, avant qu'il fasse sa surge, on va d'abord faire jouer Bleu. Bleu va faire un mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Et il va essayer de loot. De loot ça, là. Donc il a 2 de force, lui. Donc je lance le dé, 2 de force. Plus 4, ça fait 6. Rien ne se passe. Mais on n'enlève pas le terrain, je pense. C'est qu'il n'y arrive pas, en fait. Ah ouais, je pense que... Il essaye de la tirer de la terre, mais il n'y arrive pas. Donc, ok. Donc, ce qu'il peut faire, c'est dépenser une surge pour réessayer. Oui, parce que la surge, c'est pas que pour attaquer. Donc, il dépense une surge Dooms. Donc, du coup, sa survie passe à 1, parce qu'il était à 2. Voilà.
Et il réessaye. Oh, 1. Mince alors. Il prend un -1 token de force. Bon, ok. Du coup, il était à 2. Il passe à 1 de force maintenant. Le terrain n'est toujours pas archivé. Par contre, il a plus d'activation. Vert, alors vert, soit vert. Ah non, pardon, bleu, il a que 1 de force, pardon, bleu. Donc j'ai confondu bleu et vert. Il a 0 maintenant. Et du coup, il a 2 de survie. Voilà. Donc vert n'a pas fait de survie encore, hein. Enfin, vert n'a pas ce tour-là, je veux dire. Il lui reste 2 de survie pour vert. Il n'a pas fait de surge, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il pourrait tenter, puisqu'il est adjacent au truc aussi. Il pourrait tenter. Et par contre, du coup, pour le coup, Dums, il a 2 de force. Alors que Lord No, il avait que 1. Ça changeait rien, hein, de toute façon. Hmm. Est-ce que je tente ou est-ce que j'essaie de tuer le crocodile? Je pense on peut se permettre de tenter, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, on peut se permettre. Donc vas-y, il va faire une surge, le vert. Donc c'est-à-dire Dums, je lui enlève 1 point de survie, il passe à 1. Il était à 2. Tac, il passe à 1, ok. Puis il va tenter de faire ça. On va voir, il a 2 de force. 7 plus 2, 9. Et là, il faut faire 12 plus? Non. Ah, mais c'est impossible. Si, il faut faire 10. Ah ouais, bah 10, c'est impossible. Ouais, j'avais pas vu en fait. Je pensais que c'était 10, mais non, ouais, c'est 12. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, en fait, ok. On va arrêter, je pense. Je pense pas qu'on va y arriver à l'enlever du terrain. Ok, bon, c'est pas grave. Tout le monde a fait une surge, sauf Overon. Et c'est ce qu'il va faire, Overon. Il va faire une surge aussi. Donc je lui enlève un de survie. Ah, Overon n'a pas de survie? Comment ça se fait? Bizarre. Overon a plus de survie. Ça me paraît bizarre quand même. J'ai peut-être oublié de réécrire. Il a commencé le jeu à 3. Il a fait une attaque ici. Après, le crocodile s'est barré. Il n'a pas fait de surge. Donc, ouais, je pense que j'ai pas dû. Allez, je vais lui mettre 2 au cas où. Donc, il fait une surge. Il passe à 1. Et que j'ai pas dû réécrire. Parce que ça m'étonnerait qu'il a pas fait 3 surges, hein. Bon, au verron, il a rien fait du tout pratiquement. Ouais. Il a dû en faire une. Donc, c'est bon pour Overon. On lance. Donc, c'est pas son arme celle-là. Overon, c'est son arme là. Donc 3d6 plus. 7, 4 et 8. Ça fait 2 touches. 1, 2. Ok, on va commencer par celle-là parce qu'il n'y a rien de extraordinaire. 8. Ça passe. Une blessure. Ça en vire. Et puis la dernière. S'il touche, il tue le monstre. 6. Il tue le monstre. Le monstre est KO. Parce qu'il a plus de points de vie. Voilà, donc c'est rapide de niveau 1 maintenant, avec la surge, tout ça, tout ça. Je pense qu'on va voir, mais peut-être que la prochaine fois, on partira peut-être sur un niveau 2, à voir. Parce que là, on a pris un peu, on a pratiquement pas pris de dégâts. Maintenant qu'on a un tank, on peut peut-être se permettre de partir sur un niveau 2. Voilà, parce que ça reste, là, pour le coup, il reste assez simple, hein, il se fait un peu fracasser le, le monstre. Euh, c'est clair. Voilà. Donc, avec la surge, vous vous rendez pas compte, hein, ça fait même une touche, hein, par rune, en fait, ils peuvent attaquer 2 fois. Avec la surge, d'accord? Et même s'ils font une seule touche par attaque, ils peuvent attaquer 2 fois, ok? Donc, par rune, hein, ça fait 2, 4, 6, 8. Hein, donc, ça fait 6 blessures sur le rune 1. Ah, juste avec une touche, hein. Donc, il suffit qu'il y en a un ou deux qui en fassent 2. Et ça monte à 10. Sachant qu'en termes de PV, il a un PV standard, plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il a 11 PV, donc en 2 tours, bah, il est mort. Parce qu'on fait 16 touches. On fait 8 et 8, 16, donc 16 touches en 2 tours. Environ. Donc voilà, c'est...
Ça va extrêmement vite, hein. Dommage qu'on n'a pas pu récupérer l'arme ultimate, là, le lanterne Albert. Je pense qu'elle était extrêmement bien. Mais bon, 12 plus, autant vous dire que j'y arriverai jamais. Ça, c'est son arme à lui. Ok. Donc, on va récupérer les récompenses, bien sûr. Alors, un Hunt XP pour tout le monde. C'est un des plus importants. Je fais peut-être plus longtemps de mise en place qu'autre jeu. Donc, un Hunt XP, tac, pour Véron. Un Hunt XP pour Lord No, il va pouvoir level up. Très bien. Un Hunt XP pour Ovi. Très bien. Un Hunt XP pour Dooms, il va pouvoir level up aussi. Ça, c'est bien. Je mets à jour les feuilles. Donc, Dooms, il a 1 de survie. Donc, 1 de survie. Ok. Il lui reste. Il a 7 brain. Donc, 7. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, lui, il est à jour. Pour Ovi, elle a 1 de survie. Ok. 2 de force, du coup, elle a gagné 1 de force pendant le combat. Maintenant, elle passe à 2. Et elle a 4 brain. Rien de plus. C'est déjà pas mal. Lord No, 2 de survie. 6 brain. Et voilà, il a eu un jeton -1, mais on s'en fout. Parce que c'est un jeton. Et puis Overon. Donc 1 de survie, Overon. Voilà. Et 7 brain. En fait, tout le monde a. Personne n'a pris des dégâts sauf Ovi. Mais elle avait l'armure pour défendre. Donc aucun problème. J'efface leur tableau. Très bien. Très très bien. Ça c'est cool. Donc ça c'est les récompenses. Ok. Et puis maintenant on récupère. Bah, on n'a pas eu énormément de ressources pour le coup. Mais bon, c'est comme ça. J'aimerais bien avoir un Anti-Mancy pour essayer de level up la pop. Passer à 15 pour avoir un événement. La prochaine année, là on arrive à année 4, non? Donc il y a le boucher là qui va arriver. Le boucher qui est assez balèze. Donc il faudra faire attention quand même. Hop. Allez, j'aimerais bien avoir les ressources qui nous manquent aussi pour finir l'armure du croco. Comme ça on pourrait passer à un autre boss. 3, 4. C'est ça. On n'oublie pas que j'ai eu le Skulls. Ah, j'ai oublié de mettre Aliana, pardon. Aliana, elle a 1 point d'expérience aussi, évidemment. Elle a combattu dans ce combat. Et elle est 2 et 4, normal. Ok. Et puis 5 ressources du croco. J'ai tendance à dire le lion parce que j'ai tellement fait le lion dans mes campagnes de KDM que maintenant c'est une habitude. Allez, j'espère avoir les ressources qu'on a besoin. Prions. On a une chance d'avoir la langue. Mais bon, vraiment le plus important c'est pour l'armure, au moins finir l'armure. Parce qu'après si on n'a pas l'arme, c'est pas dramatique. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On regarde tout de suite. On va faire durer le suspense pour la prochaine année. Monster Po. Oh, un Broken Lantern, c'est pas mal. Parce qu'on en avait un, ça fera 2. Un bonus, ça c'est bien. Un Joker. Oh, un autre Joker, ça c'est bien aussi. Le pseudo-pénis, c'est la première fois que je l'ai ce truc. C'est un organe. Archivez-le pour gagner 3 de survie. Et un Fighting Art qui s'appelle un Invigorator. Ok. Le pseudo-pénis. L'œil de l'immortalité. Ça, on l'a déjà eu. Quand vous gagnez ça, gagnez Phobia Disorder. Je le mets à qui? À qui je veux? Je sais pas. Comme c'est une récompense. Je verrai hein, à qui je le mets. Faux machin. Peut-être à Liana. Je vais mettre à Liana.
Ouais. Faut beau. Faut bien. Ok. Vervenglass, le Bloodstool, je sais pas ce que c'est. On peut le consommer. Archiver là, bref, archiver pour faire un roll un des 10. Sur un 1 et 3, vous gagnez anémique impairment, je sais pas ce que c'est. Et sur un autre un 9+, on gagne un Hémostasis Ability. Parce que c'est non plus. Le Crimson Bone, je sais pas si on a eu ce qu'il faut pour l'armure, je crois pas. Je ne crois pas. Est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi? Ah non, c'était le doigt qu'il fallait, c'était le finger, là, je sais pas quoi, là. Donc on l'a pas eu. Attendez, je vais regarder. C'est le finger qu'il fallait? Oui. C'est le Crimson fin qu'il fallait. Pour avoir l'armure, c'était le Crimson Fin. Et on l'a pas eu pour avoir le torse. Est-ce qu'il y en a un dans le paquet déjà, monsieur? Ouais, il y en a qu'un. C'est abusé, il y en a qu'un, franchement. Ouais, il y en a qu'un, c'est impossible de l'avoir. 1 sur 22, c'est un peu abusé. Enfin, en fait, le problème, c'est que 1 sur 22, vous pouvez faire 40 années sans l'avoir, quoi. Et les stats sont pas avec vous. Donc, pour finir l'armure, c'est de la chatte, quoi, c'est tout. Donc, c'est un peu dommage, ça, par contre, pour le coup. Mais bon, tant pis, je vais pas farmer le crocodile pendant 10 ans, on va voir ce qu'on va faire. Si je peux pas avoir l'armure, tant pis, on fera une autre armure, c'est pas très grave. Ok. Je vous remercie à tous d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas de jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.